Oh, et tu l'as le... Oh putain, ils sont beaux là les nouveaux, hein. C'est arrivé hier. Ah, le goût aussi, dit, oh putain. Tu les as en double, en triple ou tu les as en seul? Oh putain, alors là, moi, Adam Family dit. Oh, mes aïeux. C'est des vraies sculptures, quoi. Le problème, c'est que pour moi, c'est vraiment des vraies sculptures. Parce qu'il y a un type au départ qui fait le moule de ça. Ouais. Mon ami Béluc, là, qui a une des plus grandes collections d'art modeste du monde, le mec, il a 300 000 soldats en plastique. 300 000. Starlux et Omeo. On marque, tu vois? Ouais. 300 000. C'est fou quand même. C'est avec lui qu'on va faire le musée. Donc on a fait une association et donc toutes nos collections, enfin, moi, parce que maintenant c'est tout dans des cartons. Moi, à part ma caravane, la caravane, en fait, il en rentre ce que j'ai, il y en a un dixième ou un vingtième, quoi, tu vois. Mais ça permet de présenter aussi, tu vois. La caravane, après, on la mettra un peu à l'entrée du musée, comme la forme préhistorique du musée quand le musée sera fait, tu vois. Le premier cadeau Monux, tu crois qu'il existe encore? Oui, parce qu'il y a le secrétaire général du musée d'art modeste, Bernard Béluc, qui l'a conservé depuis 25 ans. Mais toutes ces choses disparaissent, c'est des choses qu'on trouve au plus. C'est-à-dire les trucs qui ont le plus d'importance à notre vie quotidienne, hein, tout ça va disparaître. Et ça aussi, un côté de sauvegarde, tu vois. Et c'est aussi le côté de rendre un peu, parce que moi, tout ça m'a beaucoup donné pour mon travail. Ça a été ça ma principale influence. C'est pour ça qu'on a fait, que je veux faire, et qu'on fait le musée de l'art modeste, pour protéger, pour rendre honneur aux choses qui sont à la base de mon travail. Et ce qui nous pousse aussi à faire des jouets, des assiettes, enfin, tous les produits, c'est comme si on rendait à la culture populaire ce qu'on lui avait pris. I think a lot of objects and images, like toys, like spiritual stuff, and all these objects around us and images, inside we live since you are born, and me also, influence us a lot. And we can love an object, a little toys in plastic or a little figure, really, you know. And I never made any difference. I never made any distinction. You explain that because in your movie we have a lot of reference to images, to objects, you know. Some come back. So you have a relationship really with I saw in your house you have an object like that. You know, as a kid that just loved certain things, I never made any distinction between kitsch and high art. I didn't even know there was a difference. And I still kind of remain an outsider artist. I've never really studied the history of art. I know quite a bit about the history of cinema, but still just as an ardent dilettante. I don't know it inside out and from wall to wall. I know some things are delightful because they're kitschy now, and some things you're supposed to like, but you don't really. But I've always just watched and consumed and attempted to imitate the things I love, whether that's you know, a teen detective novel or an old collector's card of little animals that you find in a bag of coffee or something like that. And I honestly didn't know. To me, when I was little, it was almost anything that was old was intriguing. Anything that predated my own birth or came from the dawn of my life always seemed to pack a wallop for me. Some sort of just carry more cargo. Seemed to have. I would think, and I realize now when I was 10 years old that I was looking at some things that were only 7 or 8 years old, but to me they seemed ancient. And I was wondering if someone who had held this trading card that came to me, it was secondhand, and it had come to me, and I was wondering how many murders were committed while someone was holding this card, or how many babies were conceived, or something like that. So just anything, even though it was probably just owned by some kid who carried it around in his pocket for a long time. But and just going into an old house, I always pictured countless murders, intrigues, betrayals taking place in each bedroom, when in fact it's probably just the usual cold marriage bed lying there for decades, or some, you know, grim sex. But and then you realize, I realized once I went to Europe that I was dreaming about the mysteries of houses that were only 80 years old and had probably only had 2 or 3 generations in them, and probably not much had happened in them at all. But there's something about the mysteries behind
a house front, or the mysteries behind the broken down layers of an object that all the stories they carry. So to me it didn't, when I was a kid I certainly didn't know anything about the history of art, and I made no distinction between kitsch and genuine art or real art or whatever. And let's face it, a lot of these things are artifacts of advertising or just marketing, attempts to sell things to people, so it all falls under the what I respect as the most occult science of all, and that's advertising. Ouais, ouais. Écoute dans le vent, écoute dans le vent. Alors attends. Tu sais, j'ai une nouvelle plainte. Ouais, il a pas mis le morceau parce que j'ai pas mis, parce que je trouvais qu'il était super, et puis finalement, tu sais, j'ai fait un morceau avec le rime à la Kate Richard, mais ça j'ai fait pas. Et je voulais faire un rythme folle, tu sais, pour mettre un chapeau comme ça, rien comme ça, et le chapeau de Cat Cassidy là. Et je vais faire la vidéo. Parce que par contre, tu l'as vu la vidéo? Non. Ah ouais, la vidéo, elle est super. C'est pas une vidéo, c'est le premier truc, tu vois. Et Lucas. Et Lucas, il se prend pour une statue. et comment ça? Et attends, il n'y a pas de guitare dans le morceau. Il n'y a pas de guitare, et il est là comme... Non mais là, ils ont... J'ai envie que les artistes ils viennent. C'est pas un lieu où les artistes ils viennent juste exposer, comme dans un centre d'art ou un musée ou une galerie, tu vois. Là, j'aime plus d'implication, quoi. Oui. Tu vois, c'était bien plus subtil. Et puis aux artistes, je leur dis, si vous avez un projet un jour, un projet collectif, etc., le MIAM est là aussi pour accueillir des projets. C'est un lieu fait par un artiste, pour un artiste, pour les artistes. Donc c'est pas pareil. C'est chanceux de l'avoir ici. Ouais, c'est vraiment chanceux pour la région. Et puis moi c'est là où je suis né, où mon père est né, où mon grand-père est né, donc c'était normal si je à travailler comme ça, c'est legacy quoi. C'est là où je viens. C'est un projet qui a commencé en janvier 2012, où c'est un travail sur le temps, sur le portrait, sur la rencontre et sur quelque chose de modeste dans le sens où il n'y a pas un travail très intellectuel, très approfondi, très conceptuel, si ce n'est le fait d'avoir un appareil photo, de rencontrer des gens qui veulent jouer avec nous, et cela tout au long de l'année. Je suis d'accord. Aline a un traumatisme néo-végétal à cause qu'elle s'est fait violer par la chèvre de M. Seguin. C'est écrit en bas, ça. De Maurice Seguin. Il ne s'appelle pas Maurice Seguin. Winnipeg, the third city of Canada and the capital of the province of Manitoba. Distance from Montreal, 1,424 miles. Am I right? Quite right. Vincent, you could buy this house in Winnipeg for $7,000. How much? $7,000. I'll buy it tomorrow. Yeah. Or even $5,000. They're very cheap. Are they cheap because people always burn them? Yeah. Exactly. So, This is the arson capital. yeah. Yeah, so $7,000, it's the price of the wood of the house, because you know they're going to make a fire. Pour les 10 ans, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire depuis 10 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas réalisé parce qu'il a fallu imposer le lieu qui est financé par l'État et la ville principalement. Il fallait comprendre comment on pouvait gérer cet espace, comment on pouvait entamer les dialogues à travers des expositions thématiques, où souvent j'ai pris des commissaires, des experts dans certains domaines. Et là, j'ai vraiment voulu faire ce que j'avais envie. Et donc, j'ai 12 expositions qui survolent les territoires, dirions-nous, les créations dont nous nous occupons dans ce musée. La musique, avec Pascal Commelade, j'ai invité ce musicien qui a créé l'hymne du Miam, il a fait un orchestre mécanique, il est là où on ne l'attend pas, lui d'habitude il fait des concerts ou des disques, là il fait une œuvre qui joue ses morceaux pendant qu'il n'est pas là à l'intérieur du Miam. Il y a quelque chose qui me paraît
me convient pas dans l'art contemporain. Donc ça s'adresse à une élite, un petit peu comme l'art, la peinture a toujours été faite pour une élite. C'est pas très démocratique, quoi. C'est pas très, ça donne pas la possibilité aux gens qui n'ont pas eu la chance de côtoyer des milieux artistiques de s'exprimer. Nous avons Philippe Artaud qui présente ses collections, c'est un artiste collectionneur d'un peu de l'éphémère, il collectionne les cartels d'exposition, les morceaux d'exposition, des cartes postales particulières. Ces collections, il les présente en parallèle avec cette collection de cordelles qu'on nous a offert au Miam. Ces cordelles qui sont ces petits livrets avec de très belles couvertures en linogravure qui sont vendus dans les rues des villes du Brésil et qui à l'intérieur contiennent des paroles de chansons, des textes, même des modes d'emploi, des histoires, quoi, des histoires. Ah. Là, tu vois, j'ai du Hervé Di Rosa, un éclat de chute de contreplaqué que j'ai récupéré dans son atelier. Et même un boulet de charbon qui m'a signé. Je fais des expos et je pensais faire des choses très sincères et j'ai vu le jugement des critiques et encore plus en art contemporain qu'en film, la critique a une influence forte. Parce que tout est dans le jugement, tout est dans le jugement. D'ailleurs, dans l'art contemporain, les gens rentrent dans une galerie et doivent avoir une opinion immédiate sur un nombre extrêmement grand d'œuvres immédiatement. Et ça, c'est vraiment contre ma nature. C'est-à-dire de porter un jugement rapide sur les choses, ça ne me convient pas du tout. Michel Gondry, qui nous a donné les décors de son film La science des rêves et qui a fait aussi de ces décors une installation finalement. Il a installé, il a fait une exposition de ces décors. Et nous avons Étienne Mineur, bien sûr, qui nous propose ce que sera, je me suis posé la question, qu'est-ce que va être l'art modeste de demain, puisque l'art modeste est principalement constitué d'images et d'objets. Aujourd'hui, le 21e siècle, moment de la dématérialisation, où tout devient des programmes, tout devient de l'image virtuelle. J'ai un fils qui a 13 ans, moi, quand j'avais 13 ans, je faisais des maquettes d'avions, je collectionnais les personnages. Il n'y a plus aucun objet dans sa chambre, c'est que des programmes, des écrans, etc. Et Étienne Mineur, qui se dit designer plus qu'artiste contemporain, a créé, est allé plus loin encore. Et si le jour où l'image virtuelle, l'informatique aura gagné sur le livre, sur les objets, etc., lui, il revient au livre en nous proposant des livres qui veulent être des jeux vidéo. Et il fait une expérience très intéressante sur l'avenir de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans l'avenir. Il nous propose peut-être ce que sera demain, ce retour au... Parce que je pense que l'être humain a besoin de toucher, a besoin d'un contact physique, d'une émotion. C'est ce que l'art modeste aussi essaye de prouver, hein, que la relation aux objets, aux images est intellectuelle, mais aussi physique. Hein. Moi, ces objets, ces jouets, ces objets de tous les jours qui m'entourent, qui ont formé ma connaissance, qui ont formé mon esthétique, mon idée, mon imaginaire et aussi mon idée visuelle, ma culture visuelle, je m'y intéresse d'un point de vue formel et esthétique. Mais c'est vrai que Bernard Belluc, par exemple, qui est cofondateur du Bien avec moi, lui est beaucoup plus proche d'une relation affective et émotionnelle. Et d'ailleurs, pour ces 10 ans, Bernard Belluc nous a reconstitué une partie de sa maison-musée de Prades-le-Lez, dans laquelle, le soir de 1990, nous avons décidé qu'un jour, on ferait un musée international des arts modestes. Et pour ces 10 ans, il a
Lui qui a le dernier étage du MIAM avec ses collections d'objets qui sont la collection permanente du musée, qui permettent à chaque exposition d'avoir une lecture, d'avoir un point de réflexion sur cet art modeste par rapport aux artistes que nous exposons, a créé, à réinventer, à reconstruire une partie de sa maison, parce que malheureusement je ne pouvais pas amener tout le monde chez lui à Prades-de-Lez, parce que ça vaut le détour. Si vous prenez un réalisateur comme moi, qui va faire, si on lui donne une expo à faire, il va être jugé et regardé de haut par les juges de l'art contemporain. Mais si on prend un artiste contemporain et qu'on lui donne un film à faire, il va être jugé, admiré par les gens qui jugent le film. Donc il y a, vous prenez ce gars, il s'appelle Steve McQueen, pas l'acteur mais l'artiste, mais peut-être qu'il est très doué comme cinéaste, peut-être que ça requiert des qualités supérieures d'être artiste contemporain par rapport à être réalisateur, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une réalité là-dedans, mais toujours est-il qu'il y a une sorte d'échelle, bon ça fait de ma vision simplifiée, il y a une sorte d'échelle qui fait que en descendant d'un cran sur cette échelle, on est glorifié, mais si on monte d'un cran, on est massacré. Je suis ravi d'être ici, dans le quartier haut, avec Groland. Je suis parti des Grolandais, mais il y a des Grolandais aussi dans le quartier haut, j'imagine. Et je sais que nous partageons donc les mêmes valeurs, partagées d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Après, c'est aussi la liberté d'esprit et l'esprit de la liberté, je crois. Et aussi donc servir les femmes comme des princesses ou inversement. Et aussi permettre donc aux enfants de griller les sardines. Exactement. Et inversement aussi. Donc je suis ravi de célébrer ce jumelage entre le quartier haut et Groland et inversement. Monsieur le Président, quel honneur pour la ville de Sète d'accueillir le président d'une si grande principauté. Le palais au trésor, Jeannette laisse ta chevelure pendre. Les hommes à tête de Fridan chantent la République indépendante du
quartier haut. Il n'est pas rare croiser Pierrot. Quand il fera bien trop chaud pour les badauds, quand le top des buildings baignera dans l'eau, Aldo fera une grillade, fera le quartier haut, et nous irons danser sur la lune. Aldo fera une grillade, parfumera le quartier haut, et nous irons danser sous les canaux. Oh. Ah ouais, je vous ai pas raconté Plugging after I come, eh? Yeah. Okay. Yeah. Okay, Chief. Thank you very much. Okay. Okay. See you. Neil never comes here anymore. This is here where I have a book where it's photo, a lot of photo inside the place where you do video. Yeah. Was another place or No, we've had this for 12 years. Ah yeah, so it was here. Ah, it's a mythic place. I don't know about that. So you work together here? We work at Neil's now. Ah, you At have his home. another studio also? Just at his home. Eh? Because we work at his home on his dining room table. Ah. Because we work so small, we don't. Yeah, you don't make big stuff. Yeah. I like John, for example, Yeah. Pichuk. He works like he has really big stuff. Ah, c'est super ça. And so, who does that? It's you? Oh, I've been. Is the stuff, the line, you cut the line of somebody else? Yeah, the line yeah, of I've been favorite- taking them out of these psychology textbooks. Yeah. And then making these drawings. Ah, putain. Ah, yeah, I saw the one in a border crossing okay. with a pipe. Yeah. Beautiful one. Ah, oui, c'est beau ça. Super travail. So yeah. We can go. I don't want to disturb you, just my curiosity. Neil, do you have to be taken back for 3? Is that what you meant? 3. Okay. It's going. No, yeah, somewhere around there. You should get this today. Ah, voilà, celui-là, celui-là. Okay. So yeah, I probably wouldn't even need to be. I've got Ça, c'est beau aussi. Well, it's good in this again. But I have to deliver some parts to my brother. So, and Adrian, you have another studio also? I know I had one and I left it to go to Montreal for a bit and I just came back, so we just got a studio yesterday actually. Ah, okay. Yeah. So it's very recent. Yeah, no, I'm not moving yet. I have a press rate, I have a disc if you're interested, that's the best I can do. Oh, okay, thank you very much. Yeah, for sure. Ah, thank you very much. Super, ça va, super. There's some of the newer collaborative work comes back. I bought some, but perhaps some I have not, because I tried to find some new, perhaps in a shop in Toronto. Ah, I bought the new one, you know, with all the alphabet. The alphabet. Ah, voilà, putain. Ah, voilà, c'est ça, putain. This? Ah no, this one I have not. Okay.
with But that. I don't want to, No, you I can can buy it also, I don't you want can to. have these. Putain, I don't have. Do you have this one? I don't have a lot of extras of this one. No, but I think I have this one. Okay, yeah, Caprucci probably gave me Yeah, that. yeah, Perugia, I bought it. Okay. Ah, celui-là, putain, il est beau. I have another one of the old Art Lodge also. It was the sister of Zama also. She makes little painting also. She don't make anything now? I'm not sure what she's... Ça, c'est beau cette série. Ça, it's you or collaborative? So these are what Neil and I have been working on Ah, lately super together. beau ça. So we're making just Ah, ça c'est beau. countless books. And you think to make a show? Yeah, essentially. Here or outside? I don't know. We don't have a plan for it yet. We're just... I'm sure you will find easily. This would be called library and just be books. Yeah, I think the show will only be books. Kind of library, and I am crazy about books. It's very beautiful works, you know. And you sell it together or one by one or not serial? No, you sell every. I don't know. We haven't thought that far ahead yet. And the gallery working with Zama don't are interesting by your work or all the other gallery in New York? I don't understand that. I don't understand this point of the people like they are. I get the same problem also with the class. I don't understand. Ça c'est super beau aussi. Hein. Ça c'est together. Ça c'est. Yeah, these are Art Lodge works that we've just kept, like some of our favorites. These are our favorites. So some of them are a few years old now. You did the 3 or the 2? Yeah, 3. Well, mostly 2. Ils sont très beaux, hein, ceux-là. Hein. Putain. That is your arm, hein? That is your arm. A little bit. Well, the organs are nice. Oh, really, guy, I really enjoy to be there. I think there's more. I really enjoy it. Hein. Cette œuvre-là aussi, on a tout de suite voulu la voir, puisque ça s'appelle Le Monde Trou de Cul de notre ami Bernier. C'est une très très belle pièce de la collection d'Antoine de Galner que nous avons voulu pour marquer un peu les dernières étapes de cette exposition. Voilà, je vous propose. Non mais depuis le temps qu'on parle du trou de cul du monde, nous sommes devant. Absolument. You can flip it back after you've looked at it. Yeah. And what I do now? You put it back and Yeah. look at another one. Until I find the same. And then you try and remember where you found the first one. Ah, d'accord, ok. Ce magnifique dauphin en poisson pané. Vous avez ici des produits pour les vieux couples, enfin ou les jeunes, mais bon les vieux surtout. Hein. Donc les discotes va te faire reculer, le sucre pétasse, enfin il y a plein de produits comme ça. Il nous manque, je vous l'avoue, une pièce qui a disparu, qui était l'huile Catherine Deneuve. Je n'y ai pas. Là, c'est assez censuré. Un peu tout l'univers de Rolandais de la consommation et ce personnage qui était un fait divers en fait, c'était suite à Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. C'est un boulanger qui travaillait trop, qui s'était endormi dans sa pâte à pain. Qui avait perdu son bras. Non, c'est le bras qui manque. Et donc voilà. Et donc c'est sa on n'a pas retrouvé le bras, hein, c'est tout. Donc on a dit bon ben voilà, il a eu un accident. À sucer des poires belles Hélène, les mains pleines de confiture et les lèvres teintes de haine, lorgnant là-haut le ciel azur, où des capes se démènent, à détourner des bonignes, à des santes qui rechignent, mon Dieu qu'ils ont mauvaise mine. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire, rien faire. Je n'ai même pas le courage d'aller pointer au chômage,
Et bien sûr j'ai le bonheur de pouvoir placer dans ma vie tous mes talents inusables et mes charmes infinis. C'est dur d'être si feignant quand on aime autant l'argent. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Rien faire, des faire, faut faire, très fier, pas faire, rien faire, les faire, mieux faire, rien faire, des faire, super, rien faire, des faire, le faire, pas faire, très fier, 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 très fier. Merci, merci beaucoup. C'était super plaisant de venir jouer ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tiens, il faudra qu'on fasse la publicité là. À Merlin, c'est des dépliants pour le mien qui expliquent le musée. Ok, parfait. Que tu les donnes. Je les donne aux gens partout. Voilà, de partout. Et puis, regarde les catalogues que tu veux et demain, Sylvie ou Pascal, je vais la prévenir qu'elle te donne les catalogues que tu as envie de bien. Ok. De Winnipeg, j'en ai une de Winnipeg. Ah oui. Je pense que c'est ma mère qui va. Oui, mais par exemple, ma mère. je vais t'en donner un, je vais dire à Pascal. Et puis, s'il y a des catalogues qui t'intéressent de l'exposition qu'on a faite, par exemple, c'est bonne idée.